trio offensif de Barcelone, Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, a été une force imparable cette saison, contribuant avec un total de 31 buts. Ce partenariat domine actuellement la Liga, puisqu'ils ont collectivement marqué 20 buts et fourni 11 passes décisives. Au milieu de ces chiffres, Lewandowski a connu une série de buts remarquables, marquant 9 buts en 10 matchs. Son expérience et sa finition clinique font de lui le point central de l'attaque barcelonaise. En plus de ses efforts en tant que buteur, Lewandowski a également contribué à 2 passes décisives, prouvant qu'il n'est pas seulement un buteur mais aussi un meneur de jeu essentiel en cas de besoin. Yamal, le plus jeune du trio, a joué un rôle essentiel en tant que passeur. Il a non seulement marqué 5 buts, mais l'a également délivré 5 passes décisives, démontrant ainsi sa capacité à influencer le jeu de diverses manières. Sa vision du jeu et sa connaissance du terrain ont permis à Barcelone de briser les défenses et de créer des occasions, faisant de lui un élément essentiel de l'attaque. Rafinha, quant à lui, a été l'attaquant le plus créatif du Barça. L'ailier brésilien a contribué à 6 buts et 4 passes décisives, renforçant encore sa réputation d'attaquant dynamique et polyvalent. Sa capacité à la fois à marquer et à passer une passe décisive a donné à Barcelone un avantage dans ses matchs, en particulier lorsqu'il s'agit de percer des défenses difficiles. La puissance offensive de Barcelone a été particulièrement dominante à domicile, où ils ont marqué 15 buts en seulement 4 matchs. Lewandowski a contribué à 5 de ces buts, tandis que Rafinha en a ajouté 4. Leurs efforts combinés à domicile ont fait du FC Barcelone l'une des équipes les plus redoutées de la Liga, qui continue de réaliser de bonnes performances à domicile. Ce trio mortel a été au cœur de la domination du FC Barcelone en Liga cette saison. Leur contribution à 31 buts démontre leur importance pour l'équipe, chaque joueur jouant un rôle essentiel dans la configuration offensive. Avec sa forme actuelle, la ligne offensive de Barcelone semble prête à continuer à mener la charge dans sa quête du succès cette saison. Après une semaine remplie de spéculations, le FC Barcelone a finalement annoncé la signature de Wojciech Szczęsny, le gardien arrivant en remplacement d'urgence de Marc-André ter Stegen, blessé. Le gardien de 34 ans a été convaincu de sortir de sa retraite pour rejoindre Barcelone et a signé un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison en cours. Avant que le transfert ne soit finalisé, de nombreuses spéculations ont circulé affirmant que Szczęsny avait posé une condition selon laquelle il ne rejoindrait Barcelone que s'il était le titulaire régulier devant Iñaki Peña. Cependant, le joueur de 34 ans a rejeté ses idées lors d'une interview avec Foot Truck hier, déclarant qu'il n'est là que pour aider l'équipe et qu'il ne se soucie pas de savoir s'il sera le premier choix ou le remplaçant. Je n'ai aucune garantie que je serai numéro 1 dans les buts. Je ne suis pas numéro 1 aujourd'hui. Et je ne serai pas numéro 1 la semaine prochaine non plus parce que j'ai encore besoin de temps, a-t-il déclaré. L'ancien international polonais a poursuivi. Dans le football, il n'y a aucune garantie de jouer en équipe première. Il faut d'abord se battre pour une place de titulaire, puis la conserver. Szczęsny a également confirmé qu'il n'avait eu aucune conversation sur son rôle avec le manager Hansi Flick jusqu'à présent, déclarant « Je n'ai eu aucune conversation avec Hansi Flick à propos de mon rôle dans l'équipe. Le Barça m'a simplement dit clairement qu'il avait besoin de mon aide et que je pensais pouvoir les aider. C'est tout. » Le gardien vétéran a clairement indiqué qu'il ne voulait aucun malentendu sur son véritable rôle dans le vestiaire du Barça et qu'il était là pour soutenir Iñaki Peña. Le Barça m'a demandé de les aider et je le ferai, mais l'entraîneur décidera si mon expérience sera sur ou en dehors du terrain, a-t-il déclaré. Il se pourrait aussi que je perde dans le duel pour le poste de gardien titulaire. Je dirai plus, si je perds et que Iñaki Peña joue brillamment, je ne serai même pas triste. Szczęsny a peut-être signé pour Barcelone aujourd'hui, mais le gardien de but a insisté sur le fait qu'il ne sait pas encore quand il fera ses débuts car il a besoin de temps pour être prêt pour le match. Honnêtement, je n'en ai aucune idée parce que je ne sais pas combien de temps il me faudra pour revenir dans le but, a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur ses débuts. Physiquement, je ne suis pas en mauvaise forme, mais il me faudra du temps pour entrer dans le rythme du vestiaire et habituer mes yeux à la vitesse du ballon. C'est souvent le plus gros problème après une pause dans le football, a-t-il ajouté. Szczęsny a toutefois ajouté qu'il avait effectué un travail préparatoire avec un entraîneur des gardiens de la Juventus il n'y a pas longtemps, bien qu'il ait admis ne pas s'être entraîné avec le ballon depuis le mois dernier. J'ai eu une séance de travail avec l'entraîneur des gardiens de la Juventus, qui est venu me voir une semaine à Varsovie, puis 2 semaines à Marbella. Je peux donc dire que j'ai fait une période de préparation de 3 semaines, a déclaré le nouveau joueur du FC Barcelone. C'est vrai qu'en septembre je ne me suis pas entraîné avec le ballon, a-t-il conclu. Le FC Barcelone a révélé qu'un match spécial El Clásico aura lieu la veille de son 125e anniversaire, le 28 novembre. Cet événement passionnant verra l'équipe du Barça Legends affronter les Real Madrid Legends au stade Khalifa d'Al Rayyan, au Qatar. Ce match est important non seulement pour les équipes impliquées, mais aussi pour la célébration d'une étape remarquable dans l'histoire de Barcelone. Un jour avant que le FC Barcelone ne célèbre son 125e anniversaire, les légendes du Barça affronteront les légendes du Real Madrid au stade Khalifa au Qatar. Ce sera la 3e fois que ces 2 équipes légendaires s'affrontent. La première confrontation avait eu lieu en 2017, et Barcelone s'était imposé sur le score de 3-2. Lors de ce match, Ludovic Joly a eu un impact significatif en inscrivant 2 buts, tandis que Simao a contribué au 3e.
Lors de leur deuxième confrontation en 2021, le Real Madrid a remporté le match, s'imposant 3-2. À l'approche du match, le FC Barcelone a indiqué que l'entraîneur Albert Ferrer n'avait pas encore finalisé la liste des joueurs qui seront convoqués pour se rendre au Qatar fin novembre. La sélection des joueurs est toujours un point d'intérêt pour les fans, car l'équipe des légendes du Barça est généralement composée de nombreuses figures célèbres de l'histoire illustre du club. Parmi les participants potentiels figurent des icônes du football tels que Rivaldo, Saviola, Luis Garcia, Julio Salinas et Henrik Larsson, aux côtés d'autres anciens joueurs talentueux comme Juli, Simao, Bojan Krkić et Joffrey. Chacun de ces joueurs a contribué de manière significative à l'héritage du FC Barcelone et cherchera à démontrer une fois de plus ses compétences lors de ce match très attendu. Cette rencontre classique promet d'être un événement passionnant pour les fans de football, célébrant la riche histoire des deux clubs et offrant l'occasion de voir certains des plus grands joueurs du passé s'affronter une fois de plus sur le terrain. Alors que l'excitation grandit, les supporters attendent avec impatience ce qui sera sans aucun doute un événement mémorable. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.